Et Albert Frédéric qui nous a dit que s'il est arrivé en faisant du travail, il fait un peu plus tard en ce moment, donc s'il n'est pas là, il est tout excusé. Il a fait une procuration. Donc, il a envoyé une procuration. Voilà, nous voici réunis. Et Bernard est excusé. D'accord. Ok. Donc, nous sommes réunis pour le dernier conseil municipal du mandat. Avec un ordre du jour que je souhaitais vous exposer avant les élections, puisqu'il s'agit du compte de gestion et de compte administratif. J'en profite pour saluer le présent. J'ai Marie-Noël Solskjaer. Oui. Oui, allô? Oui? 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 Oui, oui, je suis. Pas de souci. Oui, je passe le message. Ah, tout de suite. Elle aura un peu de retard. Ok. Donc, je profite pour vous présenter et saluer la présence de Cindy Tixera, secrétaire qui, depuis le 1er février, enfin depuis lundi, a pris ses fonctions et qui remplacera Joël effectivement à partir du 1er avril. Bienvenue, Sylvie. Donc le conseil municipal de ce jour, d'abord le procès verbal de la précédente séance. Le deuxième point que je n'avais pas forcément prévu, mais qui s'impose par le centre de gestion, la création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet pour l'entretien des locaux en remplacement de Béatrice. Et puis le compte de gestion et le compte administratif. Alors je sais que tout le monde ne le passe pas forcément avant les élections, mais il me semblait important, dans la mesure où c'est le compte administratif de l'année 2025 et qui nous concerne tous, il me semblait important, et on a fait des mains et des pieds avec notre CDL pour avoir le compte de gestion aussi. On l'a reçu d'ailleurs officiellement ce matin, de telle manière à ce qu'on puisse voir ensemble les chiffres de l'année dernière. Voilà donc l'ordre du jour en question. Je vous donne une information, peut-être pendant le temps que passe le registre pour signature. On a été informé cet après-midi, alors je ne sais pas si vous l'avez eu sur vos téléphones, vous qui avez, les personnes qui habitent rue de Metz et rue de la Forêt, il y aurait une coupure d'eau demain entre 8h et 16h suite à une fuite demain matin entre 8h et 16h. Vous avez eu quelque chose sur le... Ah oui, on a peut-être ça, la boîte aux lettres, j'ai vu un truc qui est passé. D'accord, ça a été mis sûrement aujourd'hui suite à des problèmes d'ailleurs récurrents sur le réseau. C'était sur Point de Croquette, je l'ai eu l'après-midi. Bon, je tenais quand même à informer, c'est une nouvelle qui nous est arrivée tout à l'heure. Joël m'a passé un post-it. Il est important que, si vous ne l'avez pas eu, que vous soyez au courant si quelqu'un vous demande. Voilà. Alors, on vous donne souvent des tranches horaires très larges, mais bon, il n'est pas impossible. Il aura signé là où il y a le petit post-it de la séance précédente. Il n'est pas impossible que ça dure moins longtemps si le problème est résolu rapidement. Tant mieux. Voilà. Donc, je laisse passer les différents documents. Juste en précisant encore en guise d'information, je donnerai peut-être Marie-Noël sera là l'information sur le point médical. Il est dans le stylo. Ah, merci. Alors, C'est la feuille là. Non, pas celle-là. Non, celle-là. Pas celle-là. Ça, C'est la précédente. la création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet pour l'entretien des locaux communaux. Sincèrement, je pensais que le contrat, c'est vrai qu'il datait de 1997 et qu'il mélangeait des travaux administratifs et d'entretien. Je
pensais qu'on allait pouvoir attribuer les 13 heures nécessaires, voilà, sans forcément passer par le conseil municipal. Et on nous a demandé expressément au niveau du centre de gestion de suivre, la même procédure, les contrats, les créations de postes de l'époque, il faut les réadapter, on va le dire sous cette forme-là. Et donc en remplacement de Béatrice, qui part à la retraite, on avait annoncé également la précédente conseil, il s'agissait donc de pouvoir au nettoyage 3 jours par semaine des écoles, de la mairie, le cas échéant de la morgue et du foyer. Donc le temps en question est de 13 heures par semaine. En fait, c'est vrai que dans les écoles, ça ne se fait que pendant le temps scolaire, et que donc un calcul a été fait pour ramener ça à la semaine. Donc, on a entendu que pendant les vacances scolaires, la personne en question ne va pas dans les écoles, sauf pour assurer les nettoyages pendant les vacances scolaires. Donc, moyennant, ça nous fait un contrat de 13 heures par semaine, ce qui correspond à ce que faisait Béatrice jusque-là dans la partie entretien. Ça veut dire que Béatrice faisait à la fois l'entretien et le secrétariat. Elle passait, je ne sais pas quelle proportion de son temps à l'un ou à l'autre. Et la nouvelle personne fera la même chose. Alors la nouvelle personne, comme je l'avais dit lors du précédent conseil municipal, alors une personne qui a les multiples compétences, comme l'avait été formée Béatrice, d'un point de vue administratif et d'un point de vue entretien, ce ne sera peut-être pas évident à trouver. Donc l'idée, c'est déjà de pourvoir la partie entretien à partir du 1er avril. Et comme je donc là, l'avais c'est pas du mi-temps, t'as dit. Combien? 13 heures par semaine? 13-35e. Ah ouais, quand même. Oui. Et pour ce qui est de la mairie, j'avais laissé entendre que la prochaine municipalité, en fonction des besoins, agira pour compléter, si besoin est, le travail de Sylvie. Oui, donc là, c'est uniquement pour l'entretien. C'est uniquement pour l'entretien. D'ailleurs, dans le projet de délibération qui vous a été transmis, il est noté que conformément à l'article L313.1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Et en cas de réorganisation des services, la décision est soumise aussi à l'avis préalable du comité social territorial par le centre de gestion. Alors, compte tenu d'un départ à la retraite, voilà le document en question, il convient de renforcer les effectifs du service, ça s'appelle les services techniques. Et il voudrait donc proposer la création d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet, soit un 13-35e pour l'entretien des locaux communaux, et ce à compter du 1er avril. Cet emploi est pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique ou au grade d'adjoint technique. Et puis bon, après, si l'emploi n'est pas pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel, enfin, etc. C'est la délibération type qui nous est proposée par le centre de gestion. Lors de ce conseil municipal, il nous appartient 3 choses: d'adopter cette proposition, de modifier le tableau des emplois en conséquence, et puis d'inscrire au budget les crédits correspondants. Donc on est bien dans le cadre de la continuité du service public. Là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de temps mort et pas d'incertitude après le 1er avril. Voilà. Non. Oui. Non. Tu veux parler? Bon. Ah bon, non, juste que je comprenne, donc Béatrice, elle faisait les 13-35e pour l'entretien, et Oui. elle faisait combien pour le complément, ici en mairie. Le complément pour arriver à 50%? Pour arriver, non, elle était au total à 100%. Ah, elle était à 100, je crois que Ouais. c'était à 50. Ok, d'accord. Ok. À l'époque, tout ça s'était fait par des, bon, on s'en souvient, c'était des contrats CES ou CEC, Oui, tout au départ. tout au départ, et puis
voilà, ça rendait bien service. Puis ça permettait pas de soucis pendant les vacances, pendant les congés, enfin, etc. Après, ce sera à voir pour la suite. Donc l'idée, c'est déjà de pouvoir à cet emploi d'agent d'entretien, d'agent technique, on va l'appeler comme ça. Quelqu'un s'oppose, s'abstient? Non. Merci. Je vais céder la parole à Carole, qui, suite à une commission des finances qui s'est tenue la semaine dernière, pour laquelle vous avez eu un compte-rendu hyper détaillé, va vous mettre en avant les chiffres qui apparaissent ici. Cette réunion, c'était la semaine dernière. C'était jeudi. C'était jeudi. Donc on avait travaillé avec un avant-projet de compte de gestion. On savait que, mais il a été officiellement transmis aujourd'hui, mais il correspond, alors je te le confirme, puisqu'il est arrivé à midi moins 5. Oui. On aurait pu avoir 1 ou 2 centimes d'écart. Il correspond, le compte de gestion, en tout point au compte administratif. C'est important. Alors, ce que disent les textes, c'est que dans un premier temps, on doit présenter le compte de gestion et que ensuite, on doit faire valider le compte administratif. Je te laisse présenter du coup les deux en même temps. Voilà, les deux en même temps. Sauf que pour le deuxième, je serai obligé de très sortir. gentiment pour le vote. Donc là, la présentation en fait se passera par les dépenses et les recettes de fonctionnement, et ensuite on repartira sur les dépenses et les recettes d'investissement. Vous avez tous donc reçu le compte rendu de la réunion de commission de la semaine passée. Je resurvole un petit peu avec vous quelques chiffres et quelques comptes qui me semblent à expliquer, puisqu'on va pouvoir noter quelques différences par rapport donc, au compte administratif de l'an passé. On ne tiendra pas forcément compte du budget primitif prévisionnel de 2025, puisque ça ne va pas corroborer les chiffres. On peut commencer donc par le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. Donc le chapitre 60, ça va reprendre tout ce qui est eau, électricité, combustible, vraiment tout le matériel nécessaire au fonctionnement d'une commune. Le total des dépenses se monte à 67 635,37 €. On peut constater que par rapport à l'année d'avant, nous avons une bonne maîtrise. On a pu constater aussi la chute un petit peu des matières premières, donc qui était intéressant. Toujours l'intervention humaine, de savoir quand commander, auprès de qui commander, donc l'offre et la demande et la conjoncture font que on a plus ou moins bien géré ces demandes de matières premières. Il faut aussi considérer que nous avions encore des stocks de l'an passé à épurer, donc d'où le coût des dépenses assez correct. Qu'est-ce qu'on peut noter en 61? Donc je ne reviens pas sur l'électricité. On avait noté en commission que l'électricité, ce n'était pas une hausse d'électricité qu'on constate pour la différence de coût, mais c'était l'augmentation des droits d'assises qui est une taxe pour la rénovation des réseaux, etc. Donc c'est une taxe qui a fortement, elle, augmenté, et non pas potentiellement l'électricité pure en kilowatts. Sur le compte 61, donc on change de paragraphe, on constate une hausse importante d'environ 80 000 €. Ça concerne l'ONF, donc il y a eu plus de travaux en forêt, et surtout les PEP. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, on avait eu le même cas de figure. Selon la date à laquelle les factures arrivent en fin d'année, il s'avère que des fois on a des années où on a 3 trimestres qui nous sont facturés par les PEP, et certaines années on a 5 trimestres, sachant
il y a 4 trimestres par an. Donc là, eh ben, on cumule un petit peu le 4e trimestre plus le 1 de l'année d'avant. Donc là, on peut espérer que l'année prochaine, on n'ait que 3 trimestres de facturés. Donc ça, c'est cette importante différence vient de là. Et également, on a dû souscrire donc pour la MSP évidemment une assurance dommage-ouvrage qui est presque 30 000, elle est à 26 867,54 €. Donc elle va représenter un gros tiers de cette hausse. 62, on a les fêtes et cérémonies, bon, plus ou moins, on a insisté le 11 novembre, on a fait un très beau 11 novembre avec les écoles, donc on a un petit peu plus peut-être dépensé à ce sujet-là. Le repas des anciens, on a vu que on avait beaucoup plus d'anciens que l'année d'avant. On avait 20 à 30 personnes de plus, donc là ça se joue également. Sinon, en chapitre 63, 64, 65, à moins qu'il y ait des questions suite aux documents que vous avez reçus, il n'y a pas grand-chose à signaler. On peut prendre la page suivante. Sur le chapitre 66, on peut revoir, le chapitre 66, en fait, ce sont les intérêts d'emprunt. Donc ils ont fortement chuté parce que le capital, les intérêts d'emprunt chutent parce que nos emprunts se finalisent tout doucement. Et les travaux sur la maison de santé ont été décalés dans le temps. Donc du coup, ce qu'on avait prévu, on les aura, mais pour les mois à venir, quoi. Donc ce gros décalage fait que les intérêts d'emprunt sont très inférieurs à cela. Je peux peut-être juste rajouter qu'à la fin de l'année dernière, il nous restait un emprunt en capital de 139 547,07 €. L'information. Au chapitre 73, donc là sur les impôts et taxes, on a les 3777, alors je sais qu'on en avait parlé au dernier conseil également, c'est la fongibilité des crédits. Ce chapitre 73, donc on l'avait vu, c'était au mois de novembre. Donc c'est une écriture comptable en fait, pour transférer de compte à compte selon les nécessités une certaine somme. Au 64, la dotation et participation, ça c'est une régularisation en fait, ça a été prélevé par l'État en fait, c'est une régularisation d'un trop perçu de l'État. Voilà. Au 23, le virement à la section d'investissement, ça se fait toujours par rapport au budget prévisionnel. On ne le revoit pas donc, sur le compte administratif. Cette petite ligne, c'est pour ça qu'elle est à 0. Voilà. Ce qui nous donne une somme pour les dépenses de fonctionnement, comme vous le voyez, de 672, donc qui est sur la première page tout en haut. La somme des dépenses de fonctionnement est de 672 969,43 € pour 2025. C'est sur les dépenses. On peut passer donc sur les recettes, à moins qu'il y ait d'autres des questions sur les dépenses de fonctionnement. Après les recettes, c'est surtout sur les dépenses qu'on peut avoir des questions. Alors je passe directement aux recettes. Alors sur le chapitre 002, c'est l'excédent reporté, 21 509,23 €. C'est un excédent reporté assez faible, il tient compte du reste des restes à réaliser, qui cette année se monte à 87 000 €. Assez important, je crois que l'année d'avant on était dans les 31 500, il me semble de souvenir. Et on en avait parlé et c'était conforme au vote qu'on a eu au budget prévisionnel. Le 64 est assez aléatoire en fait, puisque ça dépend des arrêts de travail. Ce sont les remboursements de la sécurité sociale sur les arrêts de travail auxquels on a dû faire face en 2025. Donc là c'est une certaine somme, jamais la même.
Au chapitre 70, les comptes de produits. On peut constater une forte augmentation. C'est en fonction de la vente de bois, du cimetière également. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Il y avait une petite différence là c'est sur la page suivante. Oui, sur la 3e page, on a le compte 70 878. Là, vous pouvez voir qu'il y a une forte différence entre le compte administratif 2024 et le compte administratif 2025. Ça, c'est toujours une contrebalance un petit peu de la modification des comptes qu'on a fait l'an passé. C'est des frais de remboursement d'eau du 10 en fait, hein, et c'est imputé ailleurs, donc ça se retrouve ailleurs de toute façon, donc ce n'est plus à ce compte-là, c'est un autre compte qu'on nous trouvera. Sur le chapitre 73, impôts et taxes, il y a plus ou moins 3% d'augmentation sur l'estimation, donc ça reste dans les prévisions, c'est un petit peu plus supérieur, tant mieux, tant mieux. Au 74, sur le 74, ce sont les dotations et participations. Donc là, c'est une légère baisse, mais c'est vraiment 700 € de différence, donc c'est vraiment très, très similaire à l'an passé. « 75, c'est aléatoire parce qu'on a normalement à cet endroit des prescriptions d'argent de chasse, mais qui ne se font pas tous les ans. Ça peut être là, c'était tous les 4, enfin c'était il y a 4 ans, l'argent de chasse. Ça peut être aléatoire en fonction, hein, mais c'est sur ce compte-là que sont répercutés cet argent de chasse. En 67, on voit toujours ces petites parts sociales. Il nous reste toujours une part sociale du Crédit Agricole et de la Caisse d'épargne, donc c'est les 5,12 €, je crois, voilà, qui apparaissent là. C'est quand même quelque chose de minime. Donc sur la partie recettes, on arrive à un montant de 819 942,48 €. À noter que le montant est bien inférieur aux années d'avant. C'est dû essentiellement donc au chapitre 2 où l'excédent antérieur reporté est bien moins. Voilà, vous constaterez. Et donc, en finalité de page, on arrive en section de une section de fonctionnement qui est excédentaire. Donc, on arrive à un montant de 146 973,05. Donc, c'est la soustraction entre les 819 942,48 moins les 672 969,43. Donc, l'excédent de fonctionnement est à hauteur de 146 973,05. Voilà, donc ça c'est pour la partie fonctionnement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. L'explication reçue par écrit était fort nette. Donc on peut passer à la section d'investissement. Donc on commence la section d'investissement par les dépenses et le chapitre 21. Donc en fonction des prévisions, on peut constater que seuls 299 647,28 € sont inscrits en dépenses. Ça c'est l'essentiel, en fait c'est parce que les travaux de la maison médicale ont été décalés et donc du coup effectivement par rapport aux prévisions les réalisations sont moindres. On peut y retrouver sur ces 299 000, toutefois, je peux vous faire un petit détail de ce que ça comprend. Les 43 830 € ont été consacrés sur l'achat du terrain pour la maison médicale. Il nous restait 8 222,31 € de travaux en forêt.
on avait le solde du terrain multisport à payer à hauteur de 30 461,70. Nous avons payé le columbarium également pour 42 000 euros. À savoir qu'on avait déjà sur 2025 des frais engagés pour la maison médicale à hauteur de 123 192,04 euros. Donc ça, c'était la partie études et branchement, réseau, etc. On a également dépensé un peu plus de 27 000 euros sur l'éclairage public, à savoir qu'on avait voté et on a réalisé en fin d'année le passage au LED des 2 rues Robert Schuman et Thionville qui nous restait à passer au LED. Il y a eu, un petit retard sur la réalisation parce qu'on a dû changer un petit peu les boîtiers de réception des nouveaux éclairages parce qu'ils n'étaient pas forcément adaptés. Donc, ils ont dû réadapter ça. Donc, ça a été fait, je crois, il me semblait, sur octobre. Fin octobre, début novembre. Sur ça. Donc, on a également... le reste en fait des 299 000 etc. c'est à peu près 25 000 euros. On a changé un candélabre qui avait été percuté dans la rue par une voiture, donc on a dû avancer les frais. Après bien sûr l'assurance nous a remboursé, mais c'était à peu près 3 000 euros. Nous avons, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, un nouveau portail sur l'accès à l'école maternelle. Qui a été, donc c'était un vieux portail en bois qui a été remplacé par un portail acier sécurisé. Donc ça a coûté à peu près 5 000 euros. Moselle Signalisation a fait des travaux de signalisation sur le village à hauteur de 2 000 euros. On a refait également sur le passage rehaussé chez le médecin une reprise de pavé qui était devenue dangereux pour la circulation. Donc ça aussi, SMTP a fait l'intervention sur quelques journées à hauteur de 5 400 euros TTC. Et puis le reste, ça va être Atmosphère qui intervient sur les écoles, pour les TBI, pour les ordinateurs et puis d'autres factures informatiques et autres. Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont les dépenses donc, du chapitre 21. Après, ce sont les emprunts et les dettes assimilées, c'est les remboursements d'emprunts en cours. Pas grand-chose à dire. On avait parlé de potentiellement, on s'était posé la question de savoir si on allait si on allait vouloir faire un remboursement anticipé de ce qui nous restait sur le crédit mutuel, mais à savoir qu'il y avait 5% de frais, et donc il nous reste 15 mensualités, donc l'un dans l'autre, on pourrait potentiellement encore l'envisager, mais c'est peut-être pas forcément rentable, puisque on se rappelle que les taux d'emprunt qu'on avait reçus, c'était 1,65, quelque chose comme ça, alors que maintenant vous avez des taux beaucoup plus importants. Donc, pourquoi ne pas le conserver comme ça? Sur le chapitre 41, l'opération patrimoniale d'ordre, c'est en fait un compte d'attente qui nous permet de récupérer cette somme pour pouvoir récupérer la TVA sur ce montant-ci. Donc, c'est simplement une écriture comptable que l'on revoit à ce sujet, à cet endroit-là. Je peux vous noter juste une petite info si ça vous intéresse. Le montant total dépensé pour la maison médicale à ce jour, au 31/12/2025, on était à 338 453,28. Donc là, ça comprend les raccordements, l'assainissement, les études, le cabinet d'architecte, le cabinet SEBL à l'époque pour les études. Et les besoins, tout ça, donc 338 000. Dossier loi sur l'eau. Dossier loi sur l'eau, voilà, tout à fait, qu'on a dû payer en... Ça nous a coûté combien ces simulations? Ah, on a eu des belles simulations. Ouais, en soi, la loi sur l'eau, je ne l'ai pas en tête. On trouve les chiffres. Ouais. Je sais qu'on a payé plusieurs factures. On a eu du 8 000, on a eu du 2 000. Ça doit être dans les 40. J'allais dire 28 000. Mais je crois que c'était en 2 fois, tu viens de le dire. Voilà.
Donc on a Ah, eu j'aurais- plusieurs C'était dans les camps. sectorisations aussi. Complètement. Voilà, parce que ce sont, enfin, c'était pas un seul prestataire. Donc ça, c'était du forage, c'était des études justement informatisées en fonction de la pluviométrie, en fonction des orages, en fonction du temps, etc. Ouais. C'était des matérialisations vraiment de. Les ouragans sur la Bretagne, C'est les vents ça. forts qui viennent du, je sais pas où, voilà, on ne sait jamais. Des éruptions solaires, Exactement. important. Mhm. On l'a fait. Bon, toujours est-il qu'il y a eu des inondations, quand même des problèmes Ah qu'on mais ne peut pas là, contester. Donc Non, le il y a fait qu'il y beaucoup ait de choses qu'on peut le fait qu'il y contester, ait surtout quand eu des quand- précautions. Surtout On a été- quand il y a capillarité, hein, et puis il y a le niveau d'eau, ok, hein, voilà. Mon Dieu. Il y avait une différence. Bon. Il y avait une Une différence. différence de Nous, 13 On n'a centimètres. jamais été nager la brasse là-bas, ok. 10 ou 12 cm. Toujours pointer du doigt, c'est pas nécessaire. Je pointe du doigt là. On parle juste du pôle médical, Marie-Noël, pour te donner l'information que ce matin, on a reçu les plans définitifs parce que l'arrivée du dentiste Ouais, ça fait des modifications. a fait faire des modifications. Alors, fin novembre, elle a choisi son bureau d'études et elle a remis à l'architecte fin décembre, dans la deuxième quinzaine de décembre. Alors, ça nécessite de nouveaux écoulements, de nouvelles arrivées d'eau. On sait que le bâtiment est construit sur radier avec une dalle et que donc tout ça doit être prévu à l'avance. Et qu'en plus, ça génère une augmentation importante de la consommation électrique, avec une augmentation de la taille du tableau à l'intérieur du bâtiment. Ça nécessitait aussi, donc, pour l'emplacement qui était prévu initialement pour les orthophonistes, une autre disposition, une salle de soins, une salle de stérilisation qui apparaît sur ce document, une salle de radiologie avec des murs qui peuvent être couverts de plomb, me semble-t-il. Les nouveaux plans nous sont arrivés. J'ai vu passer hier matin des ordres de service pour la reprise du chantier qui est imminente. Le cabinet d'architectes doit faire valider les modifications par Bureau Veritas, enfin, etc. Un certain nombre de bureaux de contrôle qui sont associés et obligatoires dans le cadre de ce type de construction. Donc la reprise du chantier est imminente après ces adaptations dites nécessaires. Partant du principe aussi que la puissance utile du bâtiment n'est plus de 36 kg, mais elle passe à, alors on nous a dit une centaine, on a rempli le dossier ce matin, c'est 96 ou 108, on a mis 108 kg qui demande le plus, on obtient le moins. L'adaptation se fera ensuite en fonction de l'abonnement qui sera pris, mais il nous faut une puissance donnée quasiment triplée par rapport à ce qui était prévu au départ, compte tenu des éléments que va ramener le dentiste et de l'utilisation utile dans le cadre de l'exploitation. Je voulais juste donner cette information. Alors évidemment, ça ne change pas les surfaces, ça change juste les dispositions intérieures et ces évacuations et raccordements, et puis cette pièce qui était prévue pour l'installation électrique. Je tenais à donner cette information parce qu'on peut se demander ce qui se passe. On a bataillé ferme courant janvier, mais bon, à la limite, il vaut mieux prendre un mois de retard et être au top au moment de la mise en place que de se retrouver avec des soucis qui repousseraient de l'ensemble de quelques mois après. Je ferme la parenthèse. Ouais. Voilà. Donc au 041, donc on retourne le 041 j'y étais. Donc les dépenses de MSP, donc là on reviendra sur l'eau, on te donnera l'information. Donc on arrive à un total de dépenses d'investissement de 747 963,95.
On a la colonne reste à réaliser. On vous avait joint la feuille avec les détails. Les restes à réaliser de 756 000 €. Donc ça nous permettra, en fait, ces restes à réaliser à tenir jusqu'au prochain budget primitif qui sera après les élections municipales. Donc d'ici là, il faut qu'on avance des crédits pour pouvoir faire face aux factures qui vont arriver et à tout le reste. Voilà. On peut passer aux recettes d'investissement. Sur le chapitre 13, les subventions d'investissement, nous avons reçu 198 963,61 € de subventions. On peut voir qu'il reste à réaliser, en reste à réaliser, on a notifié les 106 000 € de subventions que l'on attend encore expressément de l'État, qui a été bloqué suite au non-passage du budget de l'État, donc qui sont en cours et qu'on attend depuis déjà le mois de juillet. Et le budget de l'Europe pour le naturel? C'est en cours. Pareil, je pense que tout était un petit peu bloqué, comme c'est la région en fait qui s'occupe du transit entre les communes et l'Europe pour ça. Tout vraisemblablement était bloqué. Notre dossier est réputé complet. Ah oui, oui. Ça, c'est Oui, déjà notifié. c'est important. Voilà, C'est sûr, après, c'est pour ça qu'ils bloquent. Voilà. De notre côté, on n'a plus rien à transmettre comme pièce ou quoi que ce soit. On attend la suite. Donc sur ces subventions, on peut revenir sur ce que ça englobe. On a reçu donc en subvention pour le terrain multisport 67 938 €. Pour le columbarium, 6 915 €. L'éclairage public, donc pour le passage au LED, 7 283 €. Et pour la MSP, la maison de santé, on a reçu 116 827 €. Dans le chapitre 10, le chapitre 10, en fait, c'est le FCTVA, donc le fonds le fonds de compensation de la TVA et de la taxe d'aménagement également qui est incluse. Donc ça, c'est quand on paye quelque chose TTC, l'État nous reverse une grosse partie en fait de la TVA ultérieurement payée. Au 1068, 380 650,15, c'est comme voté en 2025. Il s'agissait donc de couvrir le déficit d'investissement 2024 et des restes à réaliser, des 87 100 € qu'on avait notifié un peu plus en avant. Au 21, donc le virement de la section de fonctionnement, c'est pareil, c'est une écriture comptable qui permet l'équilibre, donc on ne reviendra pas dessus. Au 41, on retrouve nos 61 510 qui ont été expliqués plus haut sur le compte d'attente afin de récupérer la TVA. Et donc on arrive à un montant de recettes d'investissement à hauteur de 683 295,03 €. À noter que les restes à réaliser en recettes, ils se montent à 851 000. Donc les 851 000, c'est les 745, ça c'est donc le crédit que nous avons contracté pour la maison médicale, et les 106 000 donc de la subvention de l'État qui devrait nous arriver incessamment sous peu. Par contre, on ne délibérera pas cette session-là sur l'affectation des résultats, puisque ça concerne le budget primitif ou prévisionnel, comme vous l'appelez. On ne votera pas non plus, on ne présentera pas le taux des 3 taxes actuellement, puisque ce sera tout ça après les élections. On n'a pas à juger de ça cette fois-ci. Est-ce que des questions restent à poser?
sinon je vais passer au vote. Donc préalablement, on va passer au vote du compte de gestion. Non, Francis me disait de sortir, prendre Non, la non, c'est pour, température, mais non. ce sera. Il a le droit de d'après. voter le compte. C'est le peu d'après. Voilà. Donc, qui est contre le compte de gestion? S'abstient. Alors, le compte de gestion est approuvé à l'unanimité. Monsieur le maire, je vous en prie. Allez. Oui. Voilà. Et donc, on peut passer au vote et à l'approbation du compte administratif. C'est en tout point de toute façon pareil que le compte de gestion, hein, puis c'est pour ça qu'on les présente en même temps. Donc qui est contre le compte? S'abstient? Alors pareil, le compte administratif est voté à l'unanimité en vous remerciant et en faisant revenir monsieur le maire. Je fais juste passer les feuilles pour les signatures comme tous les ans. Deux feuilles. C'est un civil. Il y en a deux, hein. Tout le monde. Donc c'était à l'unanimité. Bien, donc après l'ordre du jour est épuisé, y a-t-il des questions? Vous faites deux fois. S'il y en a. Il y en a deux. Est-ce que j'imagine que les dotations de l'État ou autres sont forcément tributaires du nombre d'habitants? Est-ce que vous savez combien d'habitants il y a à Faestroff selon l'INSEE au 1er janvier? Oui, 1000 taureaux. Oui, enfin, c'est pas 1000 taureaux. Bah, moi, En fait, c'est 1000. 1002. En tenant compte de la double population, c'est 1017. Ah, moi j'ai vu 1000. Hein. Oui, on est bien d'accord, mais c'est 1017. 1017, on a pas mal baissé. Il y avait pas mal de maisons vides. J'ai l'impression que la population repart à la hausse maintenant. Mais on était tombé à 1017. C'est ça les 17 double population. Oui. Et les dotations d'État sont basées sur différents critères. Il y a la population, il y a le nombre d'enfants scolarisés et il y a les kilomètres de voirie. Le premier paramètre a baissé, on en est conscient. Après, on ne maîtrise pas toujours le marché privé, mais on regarde ce qu'on voit dans le village, il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau des rénovations et autres qui laissent penser qu'on a atteint un point bas. Au niveau de l'école, on a tendance à voir, Frédéric, les chiffres plutôt à la hausse, enfin en tous les cas stagnants, il y a à peu près 180 élèves. On ne parle pas de fermeture en tout cas, contrairement à ce qui peut se passer dans des communes proches de la nôtre. Bon, la voirie, elle n'est pas extensible, c'est vrai. Ça peut représenter, on va dire, si la population représente le tiers du calcul dans la dotation, avec une baisse de 5-6%, ça peut représenter, et c'est vrai, c'est important, ça peut représenter 2 ou 3% à l'arrivée sur une dotation donnée. Sur la dotation principale, qui est la DGF d'ailleurs. Mais c'est vrai que Francis, un jour, s'était amusé à compter le nombre de maisons vides. Tu étais arrivé à une dizaine ou une quinzaine, pas loin de 20 même. Et quand on regarde, il y a pas mal de maisons qui ont été rachetées depuis. Et par des jeunes couples. Et par des jeunes couples, quand même. Et la maison Michel, il y a des travaux. Oui, il y a des travaux. C'est lui qui l'a fait ou c'est... Non, ils ont vendu ça à quelqu'un qui... Alors, il y avait 4 logements à l'époque et ils veulent remettre en état les 4 logements en question. C'est vrai qu'en plus, ils ont pas mal travaillé parce qu'ils ont décaissé de la terre. Ils avaient affecté quelqu'un qui a nettoyé en continu pendant 3 ou 4 jours la route. Et je dois reconnaître que ça s'est fait relativement bien. Mais il y aura 4 logements dans ce bâtiment tel qu'il y en avait avant. Voilà.
profiter de... Moi, j'ai juste une dernière question là, en fin de mandat. Oui. En début de mandat, vous avez, pour tout le monde, vous avez nommé deux représentants, deux délégués de Freistrop à la communauté de communes, Lucien Darros et Frédéric Vert. Il se trouve que l'un des deux n'a quasiment jamais siégé sur toute la durée du mandat. Alors, est-ce que, une question toute simple, est-ce que c'est une consigne de votre part ou est-ce que c'est une initiative personnelle? Voilà. Moi, je vais lui répondre. Hein. Bah oui, parce que, bon, je veux dire, je pense qu'il attendait une réponse venant de toi, parce que, bon, Oui, mais... je ne vais pas répondre que c'est une consigne. Enfin, j'ai effectivement assisté quand même à une certaine... Ah oui, sur 42, donc absent 34 fois, présent 8 fois. Pourquoi je suis parlé? Parce que franchement, il y a Mme Bert qui est vice-présidente de la Pompam. Chaque fois qu'elle y était, moi je ne pouvais pas y aller, je lui donnais procuration. C'est pas vrai, c'est de temps en temps, ou des fois la procuration à XY dans d'autres communes. Non, une fois. Non, ou deux fois. Allez. Bon, enfin bref. Oui. Voilà, donc pourquoi aller là-bas systématiquement, en sachant, quand Mme Bert n'était pas là-bas, j'y allais. Quand elle y était, d'ailleurs, elle y était peut-être Elle a toujours été là. une fois, je crois. Si, une fois. Une fois. Une fois. Quasiment, enfin, j'étais Une fois. Donc voilà. Et à quoi sert, si elle est là-bas, y aller non, c'est une réponse édifiante. Ça sert à rien. Voilà. Réponse édifiante. Donc on divise par deux le nombre de représentants de la commune et ça sert à rien. Bon, ok, cette réponse est édifiante. Mais bon, voilà, c'est tout. Chacun a son opinion, chacun peut donner. Pour aller faire là-bas, pour faire quoi? Ah voilà, c'est la question, il fallait se la poser avant, pas après. Il ne fallait pas y aller. Si c'est pour ne pas y aller, il ne fallait pas se présenter. Je me suis rendu compte que, effectivement, si... Ça ne servait à rien. Si, c'est pas dit que ça servait à rien. Si quand Mme Vert n'était pas là, forcément, j'allais y aller. Parce que je portais la voix de Freistrop. Mais autrement, aucun intérêt. En fait, ça s'appelle la suppléance. Voilà, c'est vrai. Mais il n'était pas suppléant, il était pas suppléant. Mais dans les faits. Oui, mais il était délégué officiel au même titre que Frédéric Vert. Il n'était pas suppléant. Oui, dans les faits, ça s'est transformé en suppléant. Non, ça s'est transformé, on a divisé par deux notre représentation. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, l'explication, j'entends, et puis je respecte. Bien. Voilà. Après ces explications, je vous remercie d'avoir participé, en tout cas ici au conseil municipal activement. C'est pas mon dernier conseil municipal, puisque j'assurerai encore le conseil municipal d'installation la prochaine fois. En tous les cas, c'était le dernier qu'on a fait ensemble. Je vous remercie toutes et tous pour votre contribution. Puis je rajouterai peut-être quelques mots dans les semaines qui viennent. En tout cas, on a essayé pendant les décennies qui viennent de s'écouler avec les différentes équipes de faire avancer le village. Mon seul regret, et je le redirai encore, c'est de n'avoir pas pu, pour la fin de ce mandat, terminer le projet de maison de santé, mais je sais qu'il sera entre de bonnes mains et que Marie-Noël n'a pas de crainte à avoir. Il s'achèvera dans les délais souhaités avec l'arrivée qu'on attend avec impatience de ce médecin, de ce dentiste et certainement d'autres choses qui sont peut-être qu'il est prématuré de dire aujourd'hui, mais qui laissent augurer d'une belle utilisation de cet équipement. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.